Bonjour à tous, ici Oncle Jacques et ses capsules d'expérience recueillies sur le terrain au hasard de 52 années de carrière. Bien d'accord avec vous. C'est important de savoir à quel type de conflit on a affaire. En tout premier lieu, il convient de distinguer les conflits individuels et les collectifs, sachant que les premiers dégénèrent facilement quand chacune des deux parties recherche des alliés. Un conflit individuel peut diviser profondément un groupe ou une famille. En 1914, la seule vraie différence entre le paysan français et l'allemand tenait au fait que le premier préférait le steak frit de vin rouge et le second la choucroute à la bière. Cette petite divergence a fait quand même des millions de morts. À plus petite échelle, heureusement, il en va de même dans nos conflits quotidiens pour le pouvoir. Les fauves manipulent les moutons, qu'ils arrivent à faire se détester et se battre entre eux. Diviser pour régner reste une recette du management qui est toujours très appliquée. Il convient ensuite de distinguer les conflits avec ou sans objet. Le désaccord porte-t-il sur un point précis, et dans ce cas il peut prendre des formes différentes selon les personnalités, ou s'agit-il d'un conflit de personnes susceptibles de s'affronter sous n'importe quel prétexte? Le prétexte, c'est l'élément qui permet de déclencher un conflit quand il y a préalablement rivalité. Les conflits tels que celui représenté sur cette diapo sont largement aussi nombreux que ceux qui ont un vrai motif, au moins dans la vie de tous les jours. Un médiateur se pose toujours la question de savoir s'il vaut mieux se contenter de trouver une solution au prétexte, ce qui calmera le jeu pour quelque temps, ou s'il faut rechercher la cause de la cause. Bien entendu, les conflits d'intérêts existent aussi. Il n'empêche que la négociation prendra des formes différentes en fonction des personnalités. À propos du même différend, certains vont se tirer dans les pattes et d'autres se taper sur la figure. Un conflit se caractérise encore par son degré d'évolution, caché, larvé, ouvert, intense, violent et parfois même irréversible si le médiateur arrive trop tard. La décision d'intervenir dépend aussi bien sûr de l'impact du conflit sur les spectateurs. Un conflit limité à peu de gens peut être sans effet sur les proches comme il peut être désastreux. Dans la famille par exemple, un conflit à niveau égal a plus d'effets négatifs s'il concerne les parents que deux enfants de 5 ans. Et dans l'entreprise, un conflit entre deux grands chefs fait en général plus de dégâts qu'entre deux OS. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Bien sûr, c'est vous qui voyez. En ce qui me concerne, j'ai un espoir. Un jour peut-être je comprendrai ce que je viens de vous expliquer. Oncle Jacques.